Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme et que tout va pour le mieux pour vous. Moi je suis ravie de vous retrouver, donc là on va faire les guidances pour l'année 2023 et là c'est pour le signe des béliers. On va aller voir les messages importants pour vous. Donc avant de commencer la guidance, je tiens tous à vous remercier, vraiment un grand merci. Merci pour votre présence, pour votre fidélité, pour tous vos likes. Plus vous likez les vidéos et plus je suis visible. Donc merci, merci, merci. Merci également à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver, qui viennent de s'abonner. Je vous rappelle que sous la vidéo, je vous mets le nom de tous les oracles et de tous les tarots que j'utilise. Et je vous mets également le lien vers mon site internet. Donc si vous souhaitez obtenir des infos ou prendre rendez-vous avec moi, c'est uniquement via le site. Et pour les prises de rendez-vous, c'est dans l'onglet réservation en ligne sur le site. Il y a un agenda en ligne, c'est vous qui fixez les créneaux. Bon, il y a du délai d'attente, c'est comme ça. Vous savez maintenant. Alors, pour pouvoir vous transmettre un maximum d'informations, j'ai préparé les cartes comme je faisais quand j'étais en confinement au Maroc pour pas perdre trop de temps et vous apporter un maximum de messages. Et quand je vois tout ce qui est sorti, je me dis oui, il y en a des choses à dire. Let's go. On commence avec le petit oracle des animaux de pouvoir, amis bélier. Donc vous, pour l'année 2023, c'est la carte du chien qui vous dit « Je préserve mon intégrité et mon équilibre en restant fidèle à mes valeurs ». Oui, et ça va être une année de grande transformation en termes de respect, de valeurs. Vous n'allez plus vous oublier. Vous allez voir. Donc, je préserve mon intégrité et mon équilibre en restant fidèle à mes valeurs. J'ai continué avec l'oracle des anges de Dorine Virtue. Et la carte qui est ressortie, c'est se récompenser. Vous avez beaucoup donné de vous-même ces derniers temps. Alors ça peut dater. Il faut maintenant penser à recevoir. Prenez le temps de vous récompenser de manière significative. Cet équilibre est essentiel pour conserver l'énergie, l'optimisme et la motivation à leur niveau le plus élevé. Bon, on vous dit visiblement l'année 2023, alors vous allez encore fournir des efforts, vous inquiétez pas, c'est pas fini, comme tous les signes, une année après l'autre, c'est ça? Oh putain. Oui, c'est un peu ça. Bon, par contre, vous allez faire les choses différemment. C'est-à-dire qu'avant, peut-être que vous vous étiez oublié. Peut-être que vous faisiez trop. Alors, vous mettez les adjectifs, trop, beaucoup, je sais pas, pour les autres. Et peut-être que vous vous étiez complètement oublié. Peut-être que vous vous étiez un peu rejeté. Peut-être que vous vous étiez abandonné. Bon, là, il est question de s'apporter des choses à soi-même. Ça ne veut pas dire qu'on est égoïste et qu'on ne pense pas aux autres. Ça veut dire que pour cette année, vous allez un peu plus vous faire plaisir. Pensez à vous. Et puis, vous récompensez aussi quand il y a quelque chose de positif qui arrive. C'est important de le fêter et de le célébrer à chaque fois. Moi, j'ai même des personnes que j'accompagne et je leur dis surtout tenez-moi au courant et je vous assure que quand ils m'annoncent les bonnes nouvelles, des fois je trinque et je leur envoie une photo santé à la vôtre. Allez, bah oui, il faut récompenser, il faut se récompenser, il faut fêter tout ce qui est positif, c'est important. Ça permet d'augmenter le taux vibratoire. Alors ensuite, j'ai pris l'oracle de mission de vie d'Isabelle Cerf pour aller prendre quelques messages au niveau de votre mission de vie. Alors, symboliquement, la mission de vie, c'est vrai que c'est beaucoup en lien avec le travail. Maintenant, ne vous bloquez pas. Si vous êtes en retraite, si vous ne travaillez pas ou plus pour différentes raisons, il y a quand même des choses à faire. On n'est pas là juste pour se tourner les pouces. Eh ben non, c'est ça le but de la vie. Alors du coup, là je vais prendre juste un message. Il y a 3 cartes qui sont sorties, mais il n'y en a qu'une que je vais vous lire. Alors, il y a des choses, ça va vous parler, je pense. Voilà. Alors, le premier message, c'est un message d'obstacle. Alors, moi j'aime bien les mettre en lumière, parce qu'au moins on ne se ment pas, on ne se voile pas la face, et on sait d'où vient le problème, et on peut le résoudre et avancer. Pour beaucoup, et on vous dit c'est dès le début de l'année, alors attention, vous êtes peut-être déjà dedans dès le mois de décembre. Changement de voix. Alors pour beaucoup, vous êtes en train de changer de voie, il y a un changement de voie, alors professionnel, oui, vous bloquez pas, ça peut être un changement d'activité, tout simplement de passion, de désir pour ceux qui ne travaillent pas ou plus. Voilà, donc il y a un changement de voie et on me dit là, il y a un blocage. Vous êtes en train de vous rendre compte pour certains que ou vous n'aviez pas pris le bon chemin, ou vous n'étiez pas
se récompenser, ou vous n'étiez pas rémunéré à la hauteur de votre investissement. Ah bah mais ça crée un déséquilibre. Et vous allez voir la carte de conseil, c'est ce qu'on vous demande. Hein. Donc là, on vous demande de rééquilibrer quelque chose au niveau professionnel. Il faut changer de voie. Alors il faut... Moi, je vous transmets les messages. Il faut rien. Vous ne devez rien. Mais vous devez à vous-même d'avancer et puis peut-être sécuriser un peu autour de vous. À voir. Donc, changement de voie. Il y a bien quelque chose au niveau professionnel, dans votre activité, dans votre quotidien qui va changer. Pour certains, on vous dit ça va vous surprendre dès le début d'année. Vous voyez, janvier, hein, c'est écrit là en dessous. Hein. Ok. Visiblement, c'est pour aller vers une promotion. C'est pour aller vers quelque chose de beaucoup plus beau pour vous. C'est-à-dire, il y aura un rééquilibrage même, hein, je vais aller plus loin, au niveau de votre mission de vie. Parce que pour certains, vous étiez bloqué, vous ne vouliez pas recevoir. Il y a des gens comme ça hein, qui pensent l'être et qui bloquent. Et pour d'autres, alors vous donniez, mais c'était fermé. La porte du cœur était fermée. De toute façon, on le voit là. Hein. En défi, il faut sortir de quelque chose. Vous n'avez pas voulu entendre quelque chose avec le 5 de Pentacle, ça me parle de la blessure de rejet. Rejet, on n'entend pas, on ne voit pas. Attention au problème des yeux, attention au problème au niveau des oreilles. Problème digestif, c'est ça, 5 de Pentacle. Bon, c'est une énergie forte en plus. Hein. Donc, promotion, on vous dit dans votre mission de vie, là, courant année 2023, il va y avoir un changement de voie. Pour certains, vous êtes déjà en train de l'actionner, vous êtes déjà sur le dossier. Bon, ok. Mais visiblement, quand je vois promotion, alors on parle du mois d'avril, je sais pas, vous verrez de toute façon au fur et à mesure, mais là on vous dit déjà dès le mois de janvier, il y a quelque chose, alors où vous êtes en train de préparer et ça se mettra en place que plus tard, mais pour beaucoup là vous avez déjà compris qu'il y avait des changements à faire. Hein. Donc promotion, on va visiblement vers quelque chose qui va ramener plus d'argent, qui va plus vous enrichir aussi à titre personnel, vous apporter plus de choses. Il y a un enrichissement évidemment financier, mais pas que. De toute façon, c'est en lien. Toujours. Et la mission de vie, c'est la carte du dirigeant. Donc, je vais vous la lire. Tout le monde n'est pas à son compte. C'est pas ce qu'on vous dit. Pardon. Tes guides te disent bien que ta mission de vie est de travailler dans une complète indépendance. Si tu es actuellement salarié ou si tu dois suivre de très nombreuses règles qui ne te correspondent pas, tu as en toi un très grand poids qui est de plus en plus difficile à accepter. Ce que je vous dis, de toute façon, là on voit. Et quelque chose n'était pas équilibré dans la sphère du quotidien, dans le travail et dans votre mission de vie. Mission de vie, c'est qu'est-ce que vous êtes venu incarner sur Terre. On n'est pas juste venu à glander, à avoir des problèmes, à rencontrer des difficultés. Non, on est venu faire des choses. Mais parfois... on se perd. Parfois, les blocages karmiques, les souffrances familiales et tout, bon, ça nous plombe. Et du coup, on prend des chemins un petit peu de traverse, vous voyez, et on s'éloigne un petit peu de notre mission de vie. Donc là, visiblement, il y a un réalignement. Donc c'est bien. Tes guides te disent bien que ta mission de vie est d'être un leader. Bon, ça va, hein, les béliers, un calmos sur l'ego, là, hein. Ouais, oh, bah, il y en a, ça y est, ils s'enflamment. Mais non, mais c'est bien, pourquoi je dis ça? Vous allez voir, parce que là, visiblement, c'est pas de cette manière-là. Oui, vous devez être à votre compte, oui, vous devez être un leader, mais là, il y a un truc qui vous prend la tête, et je pense que pour certains, bon, vous allez voir, mais il faut rééquilibrer quelque chose. Alors, le prenez pas mal, hein, chaque signe prend sa petite boutade, hein. Les balances viennent de s'en prendre une... Pourtant, je suis balance, hein. Je me suis auto-sabotée. Oh, et de l'humour, ça c'est important, surtout de l'humour, ne perdons pas notre humour. Tu as toutes les capacités en toi pour être dans une véritable affirmation de toi-même et surtout, ta mission de vie est d'être en contact avec les autres. Ton âme a une très grande force intérieure et très souvent tu es en contact avec des personnes qui sont à l'opposé de tes convictions et de tes pensées. Ce n'est pas une fatalité, bien au contraire, car c'est en lien avec ta mission de vie. Tu dois transmettre des messages importants et surtout, tu dois faire les choses par toi-même. Alors fais confiance à tes pensées et à tes idées les plus profondes et surtout affirme-les. Je vous relis la phrase, c'était un peu décousu, hein. Alors fais confiance à tes idées et en tes pensées les plus profondes et surtout affirme-les. Plus tu seras sûr de toi et indépendant et plus tu seras en contact avec ta mission de vie et donc dans un vrai bonheur lumineux. Bon, alors, au niveau de votre mission de vie, il y a un réalignement. Pourquoi? Parce que pour certains, vous
n'avez pas assez de responsabilités, ou vous en avez, mais par rapport à tout ce que vous fournissez, ben, il n'y a pas de retour derrière, ou pas assez. Donc, ou on ne gagne pas assez financièrement, ou il n'y a pas assez de reconnaissance au niveau peut-être des, je sais pas, hein, des employeurs. Bon, et là, dans tous les cas, on vous dit, non, il y a un vrai réalignement. Alors, c'est durant l'année 2023. On reprend un petit peu son pouvoir. Évidemment que tout le monde ne va pas être à son compte. Par contre, ce qui est important, avec la carte du dirigeant, on vous dit, vous êtes quand même là pour diriger, pour checker. Alors commander, bon, vous remettez les choses dans leur contexte, mais effectivement, vous êtes là pour ça. Par contre, attention à ne pas basculer dans le mental. Je vous le dis parce que le 5 d'épée, c'est l'ego. Et là, le mental, c'est compliqué, c'est très conflictuel, hein. Ça vous prend la tête, mais visiblement, c'est aussi, ça prend la tête aux autres autour de vous, voyez. Donc bon, alors, ça c'était les messages avec l'oracle mission de vie. Maintenant, je prends le Light Seer Tarot. Et là, on part pour la guidance. Enfin, le taroscope. Alors, pardon. J'ai été demandé d'où vous veniez, quelle était l'énergie qui représentait un petit peu ce qui vous était arrivé, ce que vous avez dû dépasser peut-être comme obstacle, ce qui s'est déjà passé. J'ai la carte de la justice. On est sur une arcane majeure. La justice, il faut trancher. On veut rééquilibrer quelque chose. Alors, parfois, il faut trancher de façon officielle. Donc peut-être que pour certains, vous êtes en train de rééquilibrer quelque chose au niveau professionnel. Peut-être que pour d'autres, vous êtes en train de divorcer. Donc la justice doit être saisie. Pour d'autres, c'est tout ce qui est en lien avec des reconversions professionnelles. Pourquoi pas? Bon, ça, ce sont les énergies du passé. Donc, vous êtes en train de prendre des décisions. Vous avez pris des décisions. Je ne sais pas. Vous êtes dans des procédures, vous avez fait le choix d'annoncer un divorce, une rupture conventionnelle. Bon, pour équilibrer, de toute façon, on vous dit là, il faut sortir de quelque chose. Alors, pour sortir, il faut trancher. Ça ne veut pas dire que tout le monde doit changer de travail. Ça ne veut pas dire que tout le monde doit quitter son conjoint, sa conjointe. C'est pas ça. Mais à un moment donné, il faut être au clair avec soi-même. Il faut vraiment être honnête. Je préserve mon intégrité et mon équilibre en restant fidèle à mes valeurs. Bon, j'ai quand même deux cartes qui nous parlent de rétablir un équilibre. Donc l'année 2023 va être une année où vous allez justement rééquilibrer pour ne plus vous oublier, pour ne plus vivre d'injustice, pour ne plus subir d'injustice. Alors financière, sentimentale, tout ce que vous voulez. Parce que c'est la justice. Et comme on est sur quelque chose du passé, c'est qu'il y a eu une injustice. Ah bah oui. Évidemment. Bon, alors ça, c'était l'énergie qui caractérise votre passé. La carte conseil pour vous, bah, ça tombe bien. On est dans du denier, dans du pentacle, dans de la matière, dans des finances. On parle d'un rééquilibrage. Donc vous voyez, ça fait quand même 3 fois qu'on me dit il y avait un gros déséquilibre. Le 6 de pentacle, je donne, mais je reçois. Si je m'investis, il faut qu'il y ait un retour. S'il n'y a pas de retour, ça ne marche pas. Alors maintenant, ça va venir peut-être pour certains réveiller des petites choses en vous. Peut-être que vous êtes en train de vous rendre compte que dans votre couple, c'est vous qui fournissez tout le temps. C'est vous qui donnez. C'est vous qui menez la barque. Alors ok, vous êtes un leader. Enfin, il faut qu'il y ait un retour derrière. Parce que la sphère sentimentale, c'est important. Peu importe que vous ayez un poste à responsabilité ou la personne avec qui vous êtes en couple. Ça, c'est pas le souci. Il faut qu'il y ait du temps. Il faut que la personne, elle donne aussi de l'énergie, du temps, qu'elle s'investisse. Donc, le conseil, parce que c'est un conseil, il y a un gros rééquilibre à amener là, un gros rééquilibrage à faire dans votre vie, les amis. Parce que là, vous êtes beaucoup préoccupés par le financier. Alors, c'est vrai que c'est d'actualité. Mais il n'y a que ça. Elles sont où les coupes? L'émotionnel là-dedans? Ben, il n'y en a pas. Il n'y a que du mental. Et il n'y a que de l'argent et du financier. Bon, c'est bien, hein. C'est vrai qu'il en faut. Mais il faut pas oublier non plus la sphère émotionnelle, quoi. Parce que là, on n'a pas d'émotion. Là, on a coupé l'émotionnel. Alors bon, sur quelques jours, quelques semaines, je peux comprendre. Mais enfin, quand j'en ai pas sur une année, je me pose des questions quand même. Pourquoi c'est couper l'émotionnel? Qu'est-ce qui fait que vous avez coupé l'émotionnel, les amis? Ah bah si. Ouin, 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 ouin. Bon. Ok. Alors, votre force. J'ai la carte de l'étoile qui est une arcane majeure. Et la carte
Alors, excusez-moi, je tousse beaucoup. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est pas que je suis malade, c'est que je fais un gros travail sur moi pour aller déboucher mes sinus, toute la sphère ORL. Je vous le dis parce que vous m'entendez tousser. Non, je ne suis pas malade. Oui, tout va bien. Mais comme depuis que j'ai 16 ans, tous mes sinus et tout ça sont bouchés et qu'avec tout le travail que j'ai fait, bah, c'est pas encore débouché. Je me concentre dessus depuis 1 mois et demi et ça commence, voilà, à sortir. Donc, je vous le dis, voilà. Parenthèse refermée. Votre force, j'ai 2 belles cartes. J'ai une arcane majeure qui est la carte de l'étoile. Et ensuite, on a un 7 de bâton. L'étoile, il y a un vœu, il y a un souhait. Alors, une guérison, oui. Oui, 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 une guérison. Bon, oui, mais pas tant que ça. Là, c'est plus la guérison, bon, oui, mais non. Je m'explique. La carte de l'étoile peut nous parler effectivement alors d'un vœu qu'on veut réaliser. On veut que ce souhait, ce vœu-là, voilà, il soit exaucé, il soit réalisé. Ça, c'est pas un souci. Maintenant, c'est un alignement, hein. Regardez, alors oui, elle est connectée, cette femme, ça, c'est pas un souci. Mais enfin bon, il faut aussi être connecté à la Terre. Il faut qu'il y ait un alignement. C'est ça l'équilibre. Et vous, ce que je ressens, c'est qu'il y a eu un déséquilibre. Il y a quelque chose qui n'a pas été entendu, qui n'a pas été écouté. Alors, c'est dans la sphère professionnelle que vous vous en êtes peut-être rendu compte. Mais moi, je le vois parce que j'ai pas d'émotionnel et c'est pas normal. Il doit y en avoir sur une année. Voyez? Donc c'est peut-être ça qu'il faut rééquilibrer. Là, on me parle avec le 7 de bâton de quelqu'un qui se met dans sa bulle, qui se protège, qui se préserve des attaques extérieures, qui maintient un équilibre. Vous voyez, j'arrête pas de vous parler d'équilibre. Il y avait un gros déséquilibre, je ne sais pas pourquoi. Vous vous êtes complètement oublié. Mais alors, complètement oublié. Alors, pas dans le travail, mais vous à titre personnel, parce que le travail, c'est pas la vie, hein. Ça en fait partie, mais c'est pas la vie, hein. Là, il y a un truc qui bloque au niveau familial, au niveau relationnel, au niveau tout ce qui est émotionnel. Et là, avec le 7 de bâton, on me dit oui, oui, alors vous vous êtes mis dans votre bulle. C'est bien. C'est très très bien. C'est aussi pour apprendre. Alors, on parlait justement de trouver, d'être intègre avec soi-même, d'être fidèle à ses valeurs. C'est ça le 7 de bâton. 7 de bâton, c'est comme ça et c'est pas autrement. Peu importe ce qui se passe autour, moi je reste dans ma petite bulle, dans ma bulle de sérénité, dans ma bulle de bonheur, dans ma bulle, je sais pas. Et je fais en sorte que ça reste tel que c'est. Alors, là, ça me parle de personnes qui, peut-être, il peut y avoir des réussites au niveau du travail. Alors, ça va pas se faire tout de suite, hein. Pour certains, on est sur un changement de voie. Promotion avril, ça prend plusieurs mois. Là, je le vois, hein. De toute façon, au niveau du travail, bon, c'est assez lent, hein. J'ai un 4 de pentacle et on va que jusqu'au cavalier de pentacle. Donc, le cavalier de pentacle, c'est le plus lent. Donc, il y a bien quelque chose qui arrive pour vous cette année 2023. On veut sortir d'une posture où on se préserve. On est toujours en train peut-être de compter ses sous ou on ne gagnait pas assez financièrement. Tout simplement, c'était un petit boulot, c'était un petit quelque chose où ça ramenait un peu d'argent. Oui, mais là, on vous dit, vous voulez vous reconnecter à votre mission de vie. En tout cas, la vie va vous amener à faire ça cette année. Parce que vous n'étiez pas aligné. Et moi, ce que je ressens, c'est que... Alors, on va voir, mais... Ah bah voilà. Oh, mais vous pardonnez pas quelque chose. Il y a un pardon qui n'a pas été accordé. On va le voir à la fin. Alors, un pardon à vous, à un conjoint, à une conjointe, à un parent. Derrière chaque personne, ça ramène toujours à notre notion alors de parents, avec qui vous n'avez pas, peut-être hein, pour certains, fait un travail ou été au bout, hein. Donc là, il y a un rééquilibre. Je veux voir ce qu'on me dit. Bon. Quand je dis qu'il n'y a pas d'émotionnel, on est tous, enfin, vous êtes tous et toutes un petit peu en mode reine d'épée. Alors, on n'a pas trop envie de vous approcher, les amis, quoi, hein. Quand vous parlez, ça peut être un peu piquant et un peu tranchant. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, hein. Je vous le dis, parce que là, il y a quelque chose. Vous vous protégez, mais c'est ouf, en fait. Pourquoi vous vous protégez autant? Vous savez au moins? Je sais pas. C'est un peu choquant pour moi qui suis que dans de l'émotionnel. Là, il n'y en a pas. Et je connais des béliers, hein. Dans ma famille, il y en a et je comprends pourquoi ça ne matche pas. Parce que là, je sens qu'il y a un truc. Alors,
Après, c'est bien de l'entendre et puis d'essayer de comprendre parce que là, il y a un truc. Hein. Bon. Alors, vous, votre défi, votre challenge, j'ai un 5 de pentacle et un 8 de pentacle. Le 5 de pentacle, c'est quelqu'un qui... Alors, on ne le voit pas trop avec cette carte-là, on le voit plus avec le tarot Histoire de sorcière. C'est une personne qui est en manque financier, quelqu'un qui n'a pas d'argent. Alors, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas tous et toutes un petit peu d'argent, c'est pas ça. Mais symboliquement, alors on le voit plus avec l'autre, mais je vais vous décrire l'autre carte. C'est une sorcière en fait qui est pauvre, hein, qui n'a pas d'argent, qui est carrément dehors, SDF. Et elle est avec ses enfants. Là, en l'occurrence, sur la carte, elle est avec une personne. Vous voyez, c'est un peu comme là, sauf qu'elle ne peut pas rentrer, elle n'a pas la clé. Et dans l'autre carte, elles sont dehors. Et donc, elles se font exclure. Tout le monde leur ferme les portes. Elles sont pauvres, elles n'ont pas d'argent, elles ne peuvent pas manger. Vous voyez, c'est ça l'énergie d'un 5 de pentacle. Bon, vous, c'est votre défi. Alors, et ensuite, on va au 8. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on passe du 5 au 8. C'est qu'on prend conscience qu'il y a quelque chose là. De toute façon, ça ne marche pas. Regardez, on passe du 5. Le conseil, c'est le 6. Et j'ai 3 5 dans le jeu. Le 5, c'est hyper stable. Ça fait des années que c'était comme ça. Pour certains, c'est depuis la naissance. Alors, 5 de pentacle, c'est la blessure de rejet. On est rejeté, on se sent rejeté. C'est la blessure d'injustice aussi. Donc, je vous le dis. Après, voilà. Parce que cette notion de mérite et de valeur, c'est forcément en lien avec le financier. Mais derrière, c'est un manque affectif. Dites-vous qu'aujourd'hui, si vous avez ou un besoin de reconnaissance dans votre travail, ou vous recherchez un métier avec une haute ambition, c'est pas méchant, c'est pour comprendre, ou vous vous rendez compte que le travail que vous faites ne vous donne pas cette valeur de vous-même, de ce que vous investissez dans ce travail, ou la valeur financière, derrière, dans tous les cas, ça ramène à ces blessures et ça ramène à un manque affectif. Et là, je vois ça, alors, je sais pas, je vois ça avec le père. Je vous le dis, après vous prenez si ça résonne ou pas en vous. Oui, il peut y avoir des blessures en lien avec la mère, mais là ce que je ressens c'est que c'est en lien avec le papa. Je vous le dis, vous prenez ou pas. 5 de rejet, 5 de rejet. Le lapsus. Hein? Blessure de rejet les béliers pour l'année 2023 et l'injustice. Le 5 de pentacle amène un 8 de pentacle. Donc le défi, vous vous rendez compte de quelque chose, un manque financier, on ne gagne pas assez d'argent. De toute façon, changement de voie, il ne vient pas pour rien ce changement de voie. Il amène une promotion. Alors ça ne veut pas dire que tout le monde va changer de travail, mais vous pouvez peut-être demander à gagner un peu plus. Vous pouvez peut-être dire, bah, attendez, je ne suis pas valorisé, mon coef, il était de temps, je mérite un coef de temps. Bon, ah bah oui, mais c'est la valeur à laquelle vous vous estimez. À combien vous estimez votre valeur? Et vous verrez à combien, si vous êtes à votre compte, à combien sont vos prestations, à combien sont vos tarifs. Si vous êtes en activité professionnelle et que vous êtes salarié, regardez votre salaire. Vous voyez ce que je veux dire? C'est important d'aller toujours comprendre la symbolique derrière. Parce que la matière, là j'en vois beaucoup de matière. Parce qu'il manque un truc. Et vous allez fournir beaucoup d'efforts. Bon. Ok. Le 8 de pentacle, l'avantage, c'est qu'on a quelqu'un qui doit préparer quelque chose et pour ça, elle prend le temps. Donc, beaucoup de rigueur, beaucoup de concentration, beaucoup de... Je dois pas être déconcentrée, je dois mettre dans ma bulle. Bah, décidément, pour se mettre dans votre bulle, vous allez vous y mettre cette année. Hein. Bah alors, porqué. Mais... Que se passe-t-il? Mais qu'est-ce qui se passe? Ok, bah pourquoi pas. Hein. Alors, c'est un défi. Le défi, là, pour certains, il y a un manque d'investissement. Alors, le prenez pas mal, hein. C'est que pour cette reconnaissance, c'est-à-dire, c'est pas une reconnaissance extérieure, encore une fois, quand je dis ça, c'est toujours une reconnaissance intérieure. C'est un manque affectif de quand on était enfant. On attendait une reconnaissance d'un parent et on l'attend encore. On ne l'a pas aujourd'hui. Bon, ben on doit apprendre à vivre sans. Pourquoi on a besoin d'être reconnu de l'extérieur? Parce que nous, on ne reconnaît pas notre valeur. Et là, je vois que pour certains, on préserve son intégrité. Oui, mais vous vous préservez beaucoup, là, je trouve. Hein. Donc, on se protège, c'est bien. Mais quand je vois le restant, sentimentalement, c'est compliqué. La tempérance. Bon, on rééquilibre encore quelque chose. Parce que là, il y a une grosse souffrance. Il y a un cœur qui est meurtri, les béliers. Alors, je ne sais pas si vous en avez conscience. Parce que pour moi, il y a une déconnexion au niveau de l'émotionnel. C'est le mental qui a pris le dessus. Et vous êtes bloqué dans la matière. Vous ne voyez que les conséquences dans la matière. Il y a une déconnexion à un moment donné
Alors, bon, bah, je sais pas quand, je sais pas d'où ça vient. Moi, j'ai une petite idée, je vous ai donné deux, trois infos, mais blessure de rejet et d'injustice, et vous pouvez travailler le lien avec le père. Il y a la mère aussi, mais le père représente aussi le financier, et la mère l'émotionnel. Bon. Mais là, comme c'est le financier qui vous intéresse beaucoup, en travaillant le financier, vous allez débloquer l'émotionnel. Je vous le dis parce que si vous commencez là à travailler l'émotionnel, pour certains, vous allez vous dire mais je suis en train de faire quoi? Je ne sais pas ce que je fais. Quand on coupe avec l'émotionnel, c'est qu'on n'est que dans l'analyse et la compréhension, on n'est pas dans le ressenti. Vous voyez ce que je veux dire? Attention, c'est une guidance générale. Bien sûr qu'il y a des béliers qui sont connectés à leurs émotions, évidemment. Je parle de façon, voilà, plutôt, parce que la reine d'épée, bon, hein, les amis. Alors, la sphère amoureuse. Relationnel, sentimental. Bon, bah, on tempère. Donc, on tempère. Attention à ce que vous mettez dans votre jarre, les amis. Parce que symboliquement, la tempérance, c'est, bon, à un moment donné, je fournis un effort, ensuite, j'accueille. Je fournis des efforts, j'accueille. Donc, voilà. Donc, si on met de l'eau, c'est très bien dans son vin, mais si on met autre chose, ça peut être un peu compliqué. Donc, attention. C'est un petit peu ça, hein, voilà. Et là, on a un 3 d'épée. Donc, on vous dit, il y a bien une blessure, il y a bien une souffrance, il y a bien un cœur qui est meurtri. Et là, pour cette année, vous allez tempérer au niveau sentimental. Donc, ça va être quoi? Je vais reprendre une carte parce que je peux pas vous dire. J'ai aucune carte d'émotionnel, on est toujours... Voilà, bon bah... Oui, alors on se pardonne les amis. Bon bah décidément ça fait deux fois. Regardez, 5 de l'émotion, 5 de coupe. J'ai les deux mêmes cartes qui sortent. Pas avec le même jeu. Donc oui, il y a un pardon à accorder. Alors, il y a un pardon à accorder. Il y a un manque affectif. On a coupé l'émotionnel pour certains. Alors là, vous souffrez d'un manque où vous avez beaucoup donné, mais j'y crois pas trop là. Parce que quand on est autant dans le pentacle et dans l'épée, non. Donc là, on me dit pour certains, vous souffrez parce qu'il y a quelqu'un qui ne vous donne rien ou vous ne donnez pas. Vous ne savez pas donner. Il y a eu un manque affectif, mais on parle de pardonner là. Donc vous arrivez à pardonner quelque chose. Mais bon, ça se fait tranquillement sur une année, quoi. Donc vous voyez, de toute façon, le chemin du pardon, ça prend même des années parfois. Donc là, on me dit, bon, il y a de l'eau qui coule sous les ponts quand même par rapport à une blessure qui bloque votre vie sentimentale. Si vous êtes en couple, bon, bah là, je sens qu'on a quelqu'un qui n'est pas très heureux. On commence à rééquilibrer quelque chose, mais ça n'a pas été simple, hein. N'oubliez pas le conseil 6 de Pentacle. Je donne autant que je reçois et je reçois autant que je donne. Si vous êtes face à quelqu'un qui ne vous donne jamais, arrêtez de donner pendant quelques temps et vous verrez. Et la personne, elle va peut-être se dire, oula, bah attends, qu'est-ce qui se passe d'habitude? Tu me faisais mon petit café tous les matins, pourquoi je l'ai pu? Bah parce que j'ai pas de merci en fait. Ah, c'est ça que t'attendais? Bah oui, c'est devant toi, tu le vois pas. Ah bah merci chérie, bah voilà, tu l'auras demain, je te donne, je reçois. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, c'est un exemple, mais des fois il y a des gens, même ça, c'est devant leurs yeux et bon, ils le voient même pas. Donc, on donne en fonction de ce que l'on reçoit. Parce que là, on me dit ce cœur pile au milieu. Puis j'ai été reprendre une carte parce que, bon, bloqué là-dessus. Donc, je sais pas, moi, je vous vois beaucoup, beaucoup, beaucoup investir, hein, dans tout ce qui est en lien avec le financier cette année. Alors, le défi, c'est de ne pas rester bloqué là-dedans, hein. Parce que c'est un défi, hein, le 5 de Pentacle, hein. Vous êtes peut-être senti rejeté aussi à un moment donné. Et le passé, justice. Donc pour certains, il y a une tromperie, il y a une trahison. Bon, j'ai pas le 7 d'épée, non, je l'ai pas. Mais enfin bon, les épées quand même, j'ai un 5, bon, j'ai un 3. Il y a des souffrances là, les amis. Il y a des souffrances. Donc on tempère. On arrive à avancer par rapport à une souffrance, mais quelque chose qui a été très profond. Alors, pour certains, il y a eu un deuil compliqué. Évidemment que le deuil, c'est pas simple. Évidemment. Il y a un deuil là. Ce deuil vous fait beaucoup souffrir. Oui. Vous allez arriver pendant cette année à peu, hein, à avancer par rapport à cette souffrance en lien avec ce deuil qui n'a pas été fait. Alors, le deuil d'une histoire aussi, c'est pas toujours le deuil d'une personne, c'est le deuil d'une histoire. On s'était un petit peu voilé la face, où on pensait que, bon, puis il s'est passé un truc, bim bam boum, bon bah allez hop, ouh, la douche froide. Oui, ça a peut-être été ça. Bon, moi j'ai l'impression qu'il y a un ennui quand même dans votre vie amoureuse, hein.
il y a quand même un ennui. Alors, il y a des moments, ça ira un peu mieux, mais il y en a d'autres. Vous vous préservez. Je sais pas pourquoi vous avez peur. Il y a des peurs là-dedans, les amis, hein, mais c'est flagrant, hein. Alors, vous n'avez pas reçu l'amour et l'attention d'un papa, vous vous êtes senti rejeté par un papa, votre papa était décédé quand vous étiez petit, ou votre papa était tout le temps au travail, et c'est l'exemple que vous avez eu, quelqu'un qui est jamais là pour les gens qu'il aime, c'est-à-dire dans l'amour, le partage, la parole. Non, c'est quelqu'un qui est toujours hyperactif. L'hyperactivité, c'est le yang, hein. Le yang, c'est je dois contrôler, je dois tout le temps, tout le temps, tout le temps être en action parce que quand je suis posée, bah, je suis pas bien avec moi-même. C'est ça le 5 de Pentacle. Je vous donne en canalisation ce que je reçois et vous en faites ce que vous en voulez, les amis, parce que là, je ressens un malaise quand même au niveau émotionnel. Je ressens un petit cœur qui a beaucoup souffert et on a fait comme si, pendant un certain temps, comme si on n'avait pas de cœur, comme si le cœur, on l'avait mis de côté, on l'avait laissé dans le lit le matin en se levant et on le reprend le soir, vous voyez. Non, 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 non. Il y a un truc qui va pas là. Alors, au niveau du travail, au niveau pas émotionnel, mais au niveau du quotidien, on a un 4 de pentacle et on a un cavalier de pentacle. Alors le 5, on n'a pas assez d'argent. Le 4, le 4, on sécurise. Ce qu'on a, on veut le sécuriser. On veut le faire fructifier. Alors, moi j'ai l'impression que pour certains, vous voyez, tout ce qui est 4 de pentacle, c'est tout ce qui est zone de sécurité, zone de confort. Mon petit trésor, je le mets à l'abri comme ça, j'y fais bien attention. Bah vous avez le droit. Ok. Maintenant, on va quand même vers quelque chose. Alors, ça peut être aussi quelqu'un qui essaye d'économiser. Ça peut me parler de quelqu'un qui essaye de joindre les deux bouts. Si c'est le cas, je vais faire un peu la même guidance que j'avais fait pour les lions il y a un moment donné. Alors, je ne vais pas taper sur la table parce que comme les béliers, il y en a beaucoup qui sont dans le cérébral et qui ne vont pas comprendre. Ils vont tous partir. C'est pas ça. C'est que là, j'ai l'impression que pour certains, vous avez octroyé toute une partie de votre être, qui est l'amour et l'émotionnel. Vous croyez pour certains que ça, c'est de l'amour. Vous croyez que... Et là, on vous dit non. Non, 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 parce qu'à chaque fois que vous vivez quelque chose, alors ou en lien avec du financier, du professionnel, un projet, quelque chose, à chaque fois ça vous ramène à des conflits avec l'extérieur. Et on vous dit oui, c'est pour vous ramener à vos propres conflits, à vos propres parts d'ombre que vous aviez peut-être mis de côté pour certains. Je vous le dis. La carte du dirigeant me fait penser que vous allez beaucoup vous investir pour votre carrière. Mais en réglant la carrière, en réglant les difficultés, tous les conflits que ça va vous amener, vous allez essayer de comprendre pourquoi vous êtes comme ça. Pourquoi. Alors, c'est bien, hein, c'est très bien. Bon, parce qu'au niveau du travail, on me dit, bon, on essaye de sécuriser quelque chose. Alors, le résultat ne sera pas pour maintenant. Et je vous l'ai dit, hein, si vous changez de voie, si vous faites des recherches pour gagner plus, ça c'était l'autre compte Sarko, oh excusez-moi, c'est sorti, l'autre compte Sarko qui disait ça, gagner plus, travailler plus pour gagner plus. Il nous l'a mis comme ça, enfin ça on le savait, mais bon. Et puis il y a eu son successeur qui a été encore pire. Bon, alors là effectivement ça peut me parler de quelqu'un qui est préoccupé par des biens matériels, qui veut faire des placements, des machins, des trucs. Bon, si vous écoutez la télé, non, c'est pas la peine. Je vous le dis parce que là je le vois. 4 de Pentacle, on a peur qu'il arrive quelque chose à son travail, à ses finances. Alors si vous êtes en plein divorce, je peux comprendre. Vraiment, je peux comprendre. Si vous êtes en couple, il y a un truc que je capte pas là. Parce que ces peurs, je comprends pas d'où elles viennent. Vraiment. C'est que vous... Enfin, je suis désolée de vous le dire, hein, mais là, il y a un truc que dans votre quotidien, on vous dit, vous cherchez peut-être pas comme il faut. Il y a un truc que vous n'avez pas pu... Je vous le dis honnêtement, hein, parce qu'on vous parle de votre intégrité là-dedans. Est-ce que vous êtes toujours respecté dans le couple, avec la famille? Est-ce que vous vous respectez? Je sais pas. Il y a un truc là quand même. Hein. Il y a une... Oui. Parce que, en fait, ce que je ressens, c'est que le cavalier de Pentacle, vous voyez, c'est très très lent. Bon, ça va se mettre en place, c'est très très lent. Ouais, mais votre vie intérieure, quand je vois ça, j'essaye de comprendre, les amis, pour vous apporter des clés. Parce que si j'apporte pas de clés, c'est quoi mon rôle là-dedans? Juste vous dire, il va se passer ça, il n'y a pas d'intérêt. Il y en a plein de chaînes de guidance pour ça. Vous savez, le but est de comprendre
pourquoi on vit ça, comment on peut l'appréhender, surtout comment s'en sortir. Parce que votre vie intérieure, on a un 5 d'épée, un 5 de bâton, j'ai un 5 de coupe et j'ai un 5 de pentacle. Alors là, c'est du blocage de chez blocage. Ah, puis c'est hyper stable, ça bouge pas, c'est là, c'est comme ça, bon, ok. Alors, votre vie intérieure, il y a un conflit avec vous-même. Le 5 d'épée, c'est dans votre tête. Alors, je suis désolée de vous le dire, ça plaira peut-être pas à tout le monde. Bah, si c'est le cas, tant pis. Hein. De toute façon, si vous n'entendez pas le message, vous ne pourrez jamais avancer dans votre vie parce que vous ne saurez pas d'où vient le problème. Mais quand on n'est que dans le mental, que à vouloir réfléchir, comprendre, analyser, on passe à côté de la moitié de sa vie qui est le cœur. D'ailleurs, vous, on le voit. Il est là, le cœur. Bon, ok. Alors, là, il y a un conflit, il y a un truc qui prend la tête. Ça prend bien la tête même. Ça prend bien la tête et on vous dit, vous vous prenez la tête avec un entourage. Mais ça part de là, pour vous. Hein. Parce que votre vie intérieure, il y a trop de conflits, il y a trop de tout ça, je ne sais pas comment faire pour m'en sortir. Et dès que... et dans... alors je sais pas, familial, relationnel... bon, le couple, pas top top. Hein. Alors s'il y a des rencontres, là, non... Bah non, moi je vois quelqu'un qui a peur. Alors moi je vois plutôt quelqu'un qui veut, au niveau du cœur, rencontrer quelqu'un, mais dans le quotidien, c'est pas du tout ce que vous faites. On le voit, hein, on le voit. Moi je vois quelqu'un qui a vraiment peur de souffrir, parce qu'il y a une souffrance qui n'a pas été réglée. Oh, je te fais un coucou, Alex, merde, j'ai parlé de deuil. Bah oui, bah voilà, bah tu sais. Alors, tu viens à la maison, hein? Et puis, on viendra voir d'où vient le problème, parce que là, il y a un truc à comprendre, effectivement. Donc, il y a un truc dans votre quotidien, vous avez du mal à mettre des choses en place, parce qu'on vous dit, un blocage, alors qui vient de vous amène à vous retrouver dans des difficultés avec les autres, qui amène à comprendre pourquoi avec le page d'épée, et qui amène à trancher avec la reine d'épée. Bon, on est encore dans du mental. Épée, bâton, épée, épée. C'est ça votre vie intérieure. Bon. Le page d'épée, il s'investit. Il s'investit, il va chercher l'information, il fait des formations, il creuse, il fouine, il cherche, il est sur le net, il passe du temps à faire des démarches, tout ça. Donc, c'est pas un problème. Votre vie intérieure, on vous dit, il y a un truc que vous n'arrivez pas à comprendre, qui vous prend la tête. Excusez-moi, j'ai eu, hop là, une petite, comment on appelle ça, c'est tombé, j'ai glissé chef, hein, j'ai glissé. Et du coup, le page d'épée, à cause de ce conflit, vous voulez le régler. Vous voulez le régler. Et vous allez y arriver avec le page d'épée. Le page d'épée, si faut prendre un avocat ou une avocate, il va le faire. D'ailleurs, reine d'épée, bon, elle est là. Reine d'épée, justice, les amis. Quand vous parlez, c'est tranchant. Je vous le dis parce que j'ai beaucoup été reine d'épée. Pourtant, je suis pas bélier, je suis balance. Mais j'ai beaucoup été comme ça. Vous voyez ? Et effectivement, là, quand je vois ça, alors peut-être que vous vous en rendez pas compte, hein, mais c'est bien de le mettre en lumière parce que plus vite vous l'entendez, on vous dit dès le mois de janvier, il y a des choses qui vont bouger. Mais là, vous allez vous prendre trop la tête, ça va être trop compliqué pour vous. Alors que symboliquement, si vous comprenez d'où vient le problème et tout, bah vous libérez la souffrance en début d'année, la guidance, ça va changer, quoi. C'est-à-dire que tout ce que parce que là, j'insiste vraiment, on me demande d'insister, et puis je ressens qu'il faut insister. Bon, bah ça va pas être simple, mais ça et ça, au niveau de l'émotionnel, c'est pas évident. Donc vous, bon bah, la reine d'épée, c'est quelqu'un, alors elle est fine analyste, elle est fine stratège, elle est dans l'anticipation, mais c'est encore le mental, hein, donc votre vie intérieure, c'est que dans le mental, les amis, que dans le mental. Vous prenez la tête pour trouver des solutions par rapport, alors ça se trouve en plus, hein, c'est pour aider des personnes. Mais est-ce que ces personnes, elles vous donnent autant que ce que vous investissez pour elles? Je suis pas sûre. Alors là, ça peut me parler au niveau familial, au niveau du travail. Puis quand on est reine d'épée, alors c'est une énergie, hein. Reine d'épée, symboliquement, représente aussi les femmes veuves qui sont, vous voyez, qui ont dû faire le deuil, des divorcés, des choses comme ça, des femmes qui se sont séparées,
qui ont eu évidemment un parcours comme tout le monde, mais qui n'ont pas... Vous voyez, on est encore dans le mental. On n'a pas réouvert le cœur. Et le cœur, il est là. Et il est complètement meurtri, blessé. Donc, ok les amis. Alors bon, symboliquement pour l'année 2023. Donc le conseil, on vous dit, bon, il faut ramener un équilibre financier entre eux. Alors dans la matière, c'est pas que financier. Hein. Le pentacle, c'est dans la matière. C'est au niveau familial. C'est par rapport, alors c'est tout ce qui vous a été transmis aussi hein, par vos ancêtres, hein, le pentacle. L'héritage. Bon, évidemment. Mais moi, je parle au niveau énergétique. L'argent est une énergie, mais là, il y a que du mental et que de l'argent. Et que de la matière. Donc, bah, c'est peut-être une année où vous allez beaucoup vous investir. Mais dès qu'on est dans le cœur, ça va pas du tout. Là, je ressens ça va pas et on se remet dans sa bulle et on se protège et on se protège et on se protège. Ouais, mais les amis, le jour où ça va vous péter au nez, ça va être pire. Je vous assure. Parce que là, vous n'allez rien comprendre. Mais oui. Mais oui, alors, ok. Bon. Alors, attention, ça ne parlera pas à tout le monde. Je vous ai dit, c'est peut-être alors une blessure avec un papa. Oui, là on me dit il y a un blocage. Bon, le roi d'épée, effectivement. Alors, pour certains, où vous êtes avec un conjoint qui est très froid, qui est pas vraiment dans l'émotionnel, qui est pas là non plus. Donc vous, bah en fait, vous vous adaptez, mais je pense que vous n'êtes plus du tout à la bonne place. Ou alors, il est temps de reprendre votre pouvoir et de dire tu m'emmerdes. Maintenant, c'est comme ça et c'est pas autrement. Moi, je veux de la joie tous les jours. Je veux mettre la musique, je veux danser. J'en ai marre que tu me donnes des ordres. Vous voyez, pour certains, c'est ça. Alors attention, je dis pas que c'est tout le monde. Mais c'est ça. Ça peut être un patron qui est trop exigeant. Ça peut être un papa extrêmement rigide aussi pour certains quand vous étiez petite ou petit. Hein. Parce que ça laisse des conséquences aussi chez les hommes, hein, on va pas se mentir. Hein. Bon. L'avantage, c'est qu'en dos de deck, j'ai quand même le fou. Le fou, c'est le zéro. C'est la libération. On se libère de beaucoup de choses. Donc oui, c'est une année de libération pour vous reconnecter à votre cœur, pour vous reconnecter à l'amour. Ça va passer par beaucoup de choses. Alors, pour combler un manque affectif, pour préserver peut-être hein, une situation financière, c'est pas impossible. Mais en passant par ça, ça va vous amener à prendre plus de temps pour vous. Vous allez peut-être, on va peut-être vous confier, alors des missions, des tâches, vous allez vers une entreprise, tout ça, j'en sais rien, où vous allez un peu plus gagner. Il y a une notion de je vais un peu plus mériter. Oui, mais tant que vous ne l'avez pas en vous, cette valeur-là, ça ne viendra jamais de l'extérieur. Ce sera à vous d'aller vers quelque chose qui vous amène cette reconnaissance. Je vais prendre un exemple. Vous ne connaissez pas votre valeur, c'est-à-dire qui vous êtes, pas votre mental, pas tout ça. Non, ça vous définit pas. Ça fait partie de nous. Mais votre valeur d'âme, qui vous êtes, parce que tout ça, là, il y a trop de souffrance. Tant que vous n'avez pas été vous reconnecter avec cette valeur, bah là, vous irez toujours vers un travail où vous ne serez pas assez rémunéré, où vous aurez toujours des problèmes d'argent, où il faudra toujours joindre les deux bouts. Vous voyez ce que je veux dire? N'oubliez pas que l'argent est une énergie. Je sais qu'il y en a qui ont du mal à le comprendre, mais là, c'est important. Ou alors, vous passez votre temps à placer de l'argent, à faire attention à vos finances. Bon, je vois pas de joie là-dedans, les amis. Alors, on termine avec le tarot des anges gardiens de Dorine Virtue. Ce que je trouve bien, c'est ça et ça. Parce que vous arrivez peu à peu, alors, peu à peu, hein, à remettre un petit peu alors de l'eau dans son vin, trouver un équilibre, on fait un premier pas, bon, on pèse le pour et le contre, vous voyez, on jongle en fait, c'est ça, on fait ça, on attend de voir. Mais c'est comme ça qu'on se reconnecte à son cœur. Si vous êtes face à quelqu'un qui, quand il parle, ou si vous êtes seul, ou bon, mais il n'y a personne qui vous parle, on vous dit là, essayez d'aller comprendre pourquoi. Quand vous parlez, comment vous parlez, qu'est-ce qui se dégage de vous, qu'est-ce qui fait que, vous voyez, parce que sentimentalement, là, il y a un truc quand même, il faut retrouver un bel équilibre. Parce que là, il y a un pardon, il y a un manque affectif, il y a un deuil, il y a quelque chose de très lourd qui bloque votre cœur. Alors, avec le tarot des anges gardiens, j'ai deux cartes. Le 5 de l'émotion, qui correspond, je vous ai dit, au 5 de coupe, donc un abandon, un deuil, bon, il est question de pardonner. Pardonner fait partie du processus de guérison. Pardonner aux autres et se pardonner à soi-même les erreurs du passé est indispensable pour aller de l'avant. Avoir du chagrin fait partie de la vie. C'est ça l'émotionnel. Et on doit l'accepter, l'accueillir. Ça en fait partie. Hein.
Demandez à vos anges gardiens et aux personnes que vous aimez de vous aider à vous relever et retrouver le chemin du bonheur. Oh, il y a sûrement des gens autour de vous, les amis. Regardez. 7 de la pensée, le mental encore. Je vous ai dit, j'ai pas le 7 d'épée. Il est là. Soyez patient, les rêves mettent parfois du temps à se réaliser. N'ayez aucune inquiétude, travaillez dur. Alors, c'est ça, travailler dur. C'est pas un souci. Enfin, c'est un défi. Travailler dur finit toujours par payer. Tenez-vous prêts car les choses peuvent bouger tout d'un coup. Faites une pause et réfléchissez à l'avenir. Bon, de toute façon, oui, là, je pense que cette année va être une année pour vous, parce que 5 d'épée, c'est du conflit mental. Mais ce conflit mental, donc le conflit qui est avec vous-même, va vous amener à chaque fois à vivre des conflits, des problèmes avec l'extérieur, peu importe qui. Ça peut être toujours avec la même personne, c'est pas impossible. Au travail, le conjoint, la conjointe, un enfant, un parent. Bon, vous avez compris les amis. Je ne sais pas comment je vais intituler cette guidance. Je vais trouver. Bon, les amis, je vais vous souhaiter une belle année 2023, une belle année, j'espère pour vous, de réalignement, d'équilibre financier, amoureux, sentimental, familial, relationnel, émotionnel aussi, j'ai envie de dire. Et apprenez à vous récompenser, apprenez à estimer votre valeur, pas la valeur en termes d'argent. Oui, ça c'est quand on cherche un travail pour savoir vers quel travail éventuellement on mérite d'aller. Mais au-delà de ça, parce que le 6 de Pentacle, on vous dit là pour certains, où vous donnez pas du tout et il y a quelqu'un qui fait tout pour vous, ou vous donnez tout et vous recevez pas grand-chose. Je vais vous souhaiter une belle année, prenez bien soin de vous et surtout soyez heureux. Et moi je vous dis à très vite. Bisous bisous.